Bienvenue au reportage, le magazine de la rédaction de i24 News. Il y a 5 ans, le 12 janvier 2010, Haïti, l'un des pays les plus pauvres au monde, était frappé par un tremblement de terre. Des milliers de bâtiments détruits, plus de 200 000 morts. Notre reporter Nadav Nehos était sur place 24 heures après le séisme. Il y découvre l'horreur après la catastrophe. De très nombreuses jeunes femmes et jeunes filles ont été violées dans les camps d'infortune où elles s'étaient réfugiées. Beaucoup d'entre elles sont tombées enceintes suite à ces viols. 5 ans plus tard, il y a seulement quelques jours, Nadav Nehos est retourné sur place pour i24 News. Comment l'île de Haïti s'est-elle reconstruite? Comment ces femmes ont survécu à ces traumatismes à répétition? Il les a retrouvées pour nous. Haïti, 5 ans plus tard, les enfants du viol, un reportage exclusif de Nadav Nehos pour i24 News. Je suis jeune, j'ai un enfant et il n'y a personne pour m'aider. Bidji, entre, entre. Dieu veut que cet enfant soit là. J'accepte ma vie avec elle. Je ne suis pas fâchée. Parfois j'y pense, mais je n'y pense pas tout le temps. Aujourd'hui, nous avons retrouvé Kenna, Nadine et la petite Venise. Elles ont grandi. Il y a 5 ans, elles avaient leurs propres rêves. Elles étaient jeunes et vivaient avec leurs parents à Port-au-Prince. Elles voulaient aller à l'école et étudier. Mais ça, c'était avant. Avant le tremblement de terre, avant qu'elles ne perdent tout, avant les viols. Le 12 janvier 2010, un tremblement de terre d'une magnitude de 7 secoue Haïti et dévaste la capitale, Port-au-Prince. Bilan, plus de 200 000 morts et environ 1,5 million de sans-abri, dont Kenna. Pendant le tremblement de terre, ma mère est morte sous les décombres. Mon père a eu les jambes cassées et il est parti à la campagne. Après le séisme, Kenna a tenté de chercher sa mère sous les décombres. Cette nuit-là, elle a rejoint des dizaines de milliers de réfugiés dans des camps d'infortune à travers Port-au-Prince. Sans la protection de sa famille, elle était une proie facile pour les gangs qui ont pris le contrôle des campements. Une bande de jeunes hommes m'ont couru après. Ils ont dit « Regardez cette jolie fille sexy ». Ils m'ont mis un sac noir sur la tête. Quand ils ont fini de me violer, j'ai pu voir combien ils étaient. Ils étaient à peu près 15. Ils ont pris leur temps. Certains m'ont violée 1 fois, d'autres 2. Nadine Josil était une jeune mère de 19 ans lors du séisme en 2010. Elle a perdu sa mère, 3 de ses frères et sœurs, ainsi que le père du bébé. Dans le camp où elle trouve refuge, elle n'avait même pas une bâche, juste un drap tendu sur des piquets. Ils sont entrés, ils ont soulevé le drap et j'ai dit « Qui est-ce » Ils ont répondu « Tu vas bientôt le savoir ». Ils ont déchiré les draps, ils nous ont bandé les yeux. Ils m'ont violée en premier, ensuite ma cousine. Ils étaient 6. Après que j'ai été violée, on m'a dit que j'étais enceinte. La piste, un camp où règne la violence. Les victimes ne sont pas seulement des jeunes femmes, mais aussi des petites filles, comme Venise. Elle avait 11 ans quand nous l'avions rencontrée en 2010. Ma fille aînée est Venise. Ils l'ont violée. Elle a été violée par un homme qui lui a dit que sa mère l'avait payé pour le faire. Il a violé Venise à plusieurs reprises avant qu'elle ne finisse par demander à sa mère pourquoi elle a laissé la toucher. Choquée, Isma trouve le courage de porter plainte. Elle obtient des soins médicaux pour sa fille, mais très peu de résultats du côté du système judiciaire.
Lors de notre première rencontre avec Kenna, juste après le tremblement de terre, elle était enceinte de 4 mois suite à son viol. Elle n'avait pas les moyens de voir un médecin. Elle a tenté, sans succès, d'avorter toute seule. J'ai bu un médicament que des amis m'ont donné. Et aussi une pilule que j'ai dû acheter pour m'en débarrasser. L'enfant n'a pas pu être avorté, alors j'ai gardé l'enfant du violeur. Qu'est-ce qu'il a? Tu dois lui frotter le dos après lui avoir donné le sein. Comme ça? Oui? La piste, le camp si mal famé où nous avions rencontré Kenna, Nadine et Venise, a été démantelé par le gouvernement il y a 2 ans. Cinq ans plus tard, nous sommes retournés à Haïti à leur recherche. Les décombres ont été balayés. Nous ne savions pas dans quel état nous les retrouverions. Aujourd'hui, Bidji a 4 ans et Kenna est une maman chevronnée. Mais le viol reste difficile à oublier. À chaque fois que je regarde mon enfant, je repense au viol. C'est à cause du viol que je l'ai eu. À chaque fois que je vois l'enfant, je pleure, parce que ce n'est pas comme ça que j'aurais dû faire un enfant. J'ai cet enfant, mais il vit dans la misère. Il faut le nourrir. Parfois, je l'envoie à l'école sans rien manger. J'ai été humiliée. Maintenant, je dois mendier de l'argent, ce que je ne faisais pas avant, afin d'acheter du savon pour laver mon enfant. Parfois, je ne peux rien lui donner pendant des semaines. Quand il atteindra un certain âge, je l'assierai et je lui raconterai les circonstances de sa naissance. Il est le fruit d'un viol. Clara est née 5 mois après notre rencontre avec Nadine. Aujourd'hui, la famille vit dans la commune de la Cité-Soleil, près de Port-au-Prince. Mais elle lutte pour s'en sortir. Au cours de ces 5 dernières années, j'ai beaucoup souffert. La seule bonne chose qui me soit arrivée, c'est un enfant. Un enfant conçu sous une tente pendant un viol. C'est mon sang. Même si elle est le fruit d'un viol, c'est aussi mon sang. C'est pour ça que je l'aime. Nadine s'occupe également de la fille de sa sœur, décédée d'une maladie il y a 4 mois. Parfois, quand il n'y a pas de travail, elle endure la faim. Ce matin, je n'ai encore rien donné aux enfants. Hier soir, ils se sont endormis dans le même état. Je n'ai même pas d'eau pour leur donner le bain. Je ne peux même pas me payer un seau d'eau. Parfois, quand je n'ai rien pour nourrir mes enfants, je sors et je me prostitue. Je couche avec des hommes pour 50 cents, $1, et ils ne font rien pour moi. Parfois, je le fais et je pleure pendant tout l'acte. Tout comme Kenna, Nadine se sent isolée. Elle vit dans un quartier à risque. Elle craint que ce qui lui est arrivé n'arrive également à sa fille. C'est très difficile. Là où je vis, ils violent des enfants aussi jeunes qu'elle. J'ai peur parce que je suis seule dans cette maison avec les enfants. Ils ont essayé d'ouvrir la porte plusieurs fois. Quand je dors, j'entends des gens qui tentent de forcer la porte. L'environnement de Nadine lui fait craindre le pire, le cauchemar qu'ont vécu Venise et sa mère Isma. Mais aujourd'hui, grâce au courage de cette mère qui a choisi de porter plainte, la famille peut vivre plus dignement. Le violeur n'a jamais été inquiété, mais cela leur a permis d'obtenir un soutien médical et psychologique, et les autorités ont relogé la famille dans un nouveau camp. Elles ont eu assez de chance pour y retrouver un logement temporaire.
C'est toujours présent dans mon esprit. Voir que ce n'est qu'un enfant et que ça lui est arrivé. Je vivais dans un camp très dangereux. J'ai réussi à le quitter et à venir vivre ici. Ce qui m'est arrivé à la piste, ça ne m'arrive plus. Je suis plus en sécurité. Cet endroit ne me fait pas me sentir en danger. Kenna a déménagé vers un refuge temporaire non loin de là. Elle vit avec son conjoint et son fils, mais ils n'ont aucune perspective d'emploi. Leur maison contreplaquée commence à moisir et à se fendre. Je ne vois aucun changement. Au contraire, les choses ont empiré. Nous vivons toujours dans la misère. Maintenant, je ne sors plus. Alors je ne risque pas de rencontrer des hommes qui puissent me violer. Je reste à l'intérieur, je ne sors pas. Je ne veux pas que les gens parlent de ce qu'ils m'ont fait, les violeurs. Je ne veux pas qu'ils me maltraitent, qu'ils m'appellent la femme du violeur. J'ai honte et c'est pour ça que je ne sors pas. Je ne vois pas de grands changements dans ma vie. En fait, on dirait que la souffrance a augmenté dans ma vie. L'épreuve la plus difficile, c'est que les enfants ne vont pas à l'école. Les autres enfants les maltraitent et les frappent. Des fois, ils marchent et les autres enfants les frappent. Si on ne va pas à l'école, c'est comme si on était exclu de la société. Par exemple, je serai directrice d'une école. Je veux aider les enfants. Si les parents n'ont pas les moyens, j'aiderai les parents. Par exemple, ce directeur te renvoie à la maison si tu n'as pas de quoi payer. Le monde a donné énormément d'argent après le tremblement de terre, mais a oublié l'île ces 5 dernières années. Les pays qui ont aidé Haïti ne portent pas d'intérêt pour un projet à long terme, un projet dont ils ne verront pas les résultats dans l'immédiat. Pour l'heure, le destin de ce pays, en prise au désespoir, est entre les mains de son propre peuple. Oui, il m'apporte un peu d'espoir parce que c'est un petit garçon et il est attaché à moi. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Peut-être qu'il sera président ou premier ministre. Ça me donne beaucoup d'espoir. Parler avec le réalisateur de ce film. Bonjour Nadav Nehos. Vous êtes en duplex depuis Haïti, vous avez réalisé ce reportage bouleversant. Nous avons vu dans votre film comment ces femmes, chacune à sa manière, ont pu surmonter ou non la terrible épreuve qu'elles ont vécue. Nadav, 5 ans ont passé. Peut-on encore ressentir un traumatisme collectif au sein de la population haïtienne? Everyone is traumatized from the earthquake in Haiti. Tout le monde est traumatisé par le tremblement de terre à Haïti. Chacun a perdu un membre de sa famille, une connaissance ou encore sa maison pendant le tremblement de terre. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens ici ne prononcent pas les mots tremblement de terre. Ils mentionnent la date simplement. Le 12 janvier, sans l'année. Juste la date. Le 12 janvier. J'étais ici 24 heures après le séisme et j'ai vu la ville dévastée. Après le tremblement de terre, des camps ont commencé à se former à travers la ville, dans les parcs. Aujourd'hui, on ne voit plus ces camps. Le gouvernement ne veut plus que l'on les voie. Le gouvernement a déplacé des gens en dehors de la ville, mais le problème, c'est que c'est très difficile de vivre là-bas à cause de la pauvreté, du manque d'eau, d'électricité, de soins médicaux et des moyens de gagner sa vie. Ils doivent rouler jusqu'à Port-au-Prince pour travailler. Parfois, ils n'ont même pas de quoi se payer le transport. Tout le monde vit ce jour, le 12 janvier. Chaque aspect de la vie tourne autour de cette date, le 12 janvier. C'est une empreinte sur chaque personne à Haïti. Nadav, beaucoup d'argent a été envoyé pour la reconstruction du pays. Sur le terrain,
Quels résultats vous avez pu constater? Bien sûr, la première année, la communauté internationale a donné beaucoup d'argent à Haïti. C'était une réaction naturelle suite à la dévastation du pays. Haïti est un pays qui souffrait d'une grande pauvreté. Ce tremblement de terre a offert une infime chance de reconstruire Haïti et d'en faire un endroit meilleur. Mais ce que je vois pour l'instant, ce sont à peine quelques immeubles en construction, des bureaux rebâtis, et les parcs, qui abritaient de nombreux camps provisoires, sont maintenant pleins de fleurs. Et pour les projets à long terme, non, ils n'ont pas d'argent. La communauté internationale ne donne plus d'argent pour des choses qu'elle ne ressent pas et ne voit pas immédiatement. Pour le moment, la pauvreté règne toujours à Haïti. Encore une question, Nadav. La population a-t-elle encore un espoir d'avenir? Haïti n'a pas l'argent nécessaire pour s'en sortir et se remettre sur pied après le désastre. Haïti a besoin de l'aide internationale et le monde l'ignore un peu 5 ans après. Il ne se rappelle pas des ravages qui ont eu lieu ici. Merci Nadav Nehos. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de reportage de magazine de la rédaction de i24 News. Au revoir.